Alors le parc animalier où on va, c'est la vallée des Tortues à Sorède, parce que là on est en vacances en ce moment à Saint-Cyprien et on avait découvert ce parc il y a quelques années, il y a même maintenant 2 ans. Donc c'est comme le nom l'indique, hein, la vallée des Tortues, c'est des tortues qu'on va vous présenter à Sorède. Alors que mangent les tortues géantes? Qu'est-ce qu'elles mangent? Des feuilles. Alors les feuilles de mûrier platane, parce qu'en ce moment chez nous c'est la douzaine. Voilà, c'est que de la vigne, du mûrier platane, on commence à les élaguer. Voilà. Tu m'as dit quoi? Quelqu'un m'a dit des feuilles, oui des feuilles, et quoi d'autre? Les premiers explorateurs qui les ont décrites quand ils sont arrivés, ils les ont décrites comme des troupeaux de vaches. Troupeaux, parce qu'il y en avait tellement qu'elles étaient en grand nombre, ça devait être bien des vaches. Et après de vaches, parce que ce sont des piqueuses. Elles mangent de l'herbe avant toute chose, hein, à Dabra. Il y en a pas d'autres, plus de feuilles, il n'y a quand même pas grand chose à manger au sol. Et ce sont des végétariennes qui vont manger à 90% des végétaux. Et après, au gré de la balade, éventuellement, quelques fruits qui ne sont pas mûrs, cette semaine, on peut les concevoir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. De toute façon, il va y en avoir d'autres. On a tourné d'autres petites séquences dans la vallée des Tortues. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? La tortue des Seychelles est la plus grosse tortue au monde puisqu'elle peut atteindre 300 kg. Et jusqu'à 1,2 m. Ça commence à faire déjà un beau bébé. Quand on pense les sulcata déjà, les installations qu'il faut, je vous laisse imaginer pour ce type de tortue le budget nourriture par jour. Et puis surtout pour chauffer et tout ce qui s'ensuit. J'ai eu l'occasion il y a 3 ans de faire ce qu'ils appellent une visite en VIP, d'approcher directement ces tortues des Seychelles. C'est vrai que c'est super imposant, c'est magnifique et c'est vraiment de toute beauté. Il faut savoir que donc elles peuvent atteindre 1,2 m pour les mâles, les femelles peuvent aller jusqu'à 90 cm, donc ça reste encore des beaux bébés, mâles, femelles, ça reste encore conséquent en maintien. D'après les experts, la longévité de cette tortue des Seychelles, je regarde mes petites notes parce que je n'arrive pas à le retenir, l'Aldabrachelys gigantea, peut aller jusqu'à 150 ans. Donc si vous avez la chance ou l'opportunité d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir ce type de tortue, sachez que ça peut aller jusqu'à 150 ans, donc il faut penser à la descendance. Ce qu'il faut savoir, c'est au niveau du comportement de ces tortues, elles sont surtout actives le matin, puisque dans la région des Seychelles, il fait tout de suite très très chaud l'après-midi, donc elles bougent le matin et puis ensuite elles se reposent à l'ombre tranquillement tout le restant de la journée. Alors cette espèce est endémique des Seychelles, hein, par nature, une tortue des Seychelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 espèces d'Aldabrachelys gigantea. Il y a l'Arnoldi, la Dodini et la gigantea. Me demandez pas de vous expliquer la différence, je serais incapable de le faire. Au niveau juridique, cette tortue des Seychelles est en annexe 2, CITES. Il faut savoir que cette tortue, enfin ça c'est des infos qui datent d'il y a 3 ans quand j'avais visité le parc en statut VIP, à première vue, ne s'est jamais reproduit en France. Ça serait lié avec l'alimentation, c'est les infos qui m'ont été données. Dans tous
les cas, voilà, c'était une petite vidéo. On va essayer avec toute l'équipe d'en refaire, mais malheureusement, le temps passe vite. Vous avez Yuri qui est sur son enclos, sur son terrarium de crocodile. Vous avez notre ami Jeannot qui a déménagé, qui devait faire une nouvelle APO, et puis ainsi que Rudy qui a eu la mission de préparer son certificat de capacité et qui l'a eu. On reviendra peut-être dessus parce qu'il y a certaines choses qui se passent qui sont pas très normales, donc on s'est encore fait des amis parce qu'on est monté au créneau, mais c'est l'objectif de Passion NACOB, c'est de respecter la législation, mais il faut également que l'administration respecte cette législation. Enfin bon, on y reviendra dans une vidéo future parce que il y a des choses qui se passent qui sont pas très clean. Peu importe, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager un maximum, et puis je vous dis à très bientôt sur Passion NACOB. Allez, ciao, bye.